Pourquoi ton esprit refuse-t-il de se taire même quand tout autour de toi semble enfin au repos? Tu veux dormir, mais les pensées se pressent. Tu veux te concentrer, mais elles s'échappent. À chaque instant, ton mental fabrique des scénarios, rejoue le passé, anticipe l'avenir. Ce n'est plus une réflexion, c'est un tourbillon. Le stoïcisme appelait cela l'agitation de l'âme. Ce moment où la raison devient prisonnière du bruit intérieur. Tu souris en public, tu sembles calme, mais en toi, ça déborde. Ton esprit analyse chaque mot prononcé la veille, chaque silence laissé au hasard. Tu t'épuises à vouloir comprendre tout ce que tu ressens. Et plus tu cherches à contrôler tes pensées, plus elles se rebellent. La rumination s'installe comme une brume, invisible d'abord, puis suffocante. Autour de toi, chacun semble gérer mieux que toi. Tu te dis que c'est normal de trop réfléchir, que c'est la marque d'un esprit lucide ou sensible. Pourtant, au fond de toi, quelque chose murmure que cette agitation constante n'est pas une fatalité, que derrière cette confusion se cache peut-être un appel à retrouver la maîtrise de soi et la sérénité perdue. Combien de temps encore vas-tu laisser ce flux mental gouverner tes journées? La vie t'échappe pendant que ton esprit reste piégé dans des scénarios imaginaires. Et si tu décidais aujourd'hui d'apprendre à calmer ton esprit plutôt que d'essayer de le dominer? Le stoïcisme n'est pas une théorie ancienne, c'est un art, une discipline qui transforme le chaos en clarté. Ce tumulte n'est pas une faiblesse, c'est un signal. Il te montre ce qui mérite ton attention, l'équilibre intérieur, la lucidité face à ce que tu peux contrôler et ce que tu dois laisser aller. Apprendre à arrêter de trop réfléchir, ce n'est pas éteindre son intelligence, c'est lui redonner une direction juste et paisible. Marc Aurèle écrivait, « Tu as pouvoir sur ton esprit, pas sur les événements extérieurs ». C'est toute l'essence du stoïcisme et le cœur de notre démarche sur les méditations stoïciennes, t'aider à reprendre le contrôle de tes pensées pour retrouver ta paix intérieure. Ici, chaque méditation est une invitation à la clarté et à la maîtrise de soi dans un monde saturé de distractions. Si ce que tu entends résonne en toi, abonne-toi à notre chaîne Les Méditations Stoïciennes. Laisse-nous un like sous cette vidéo pour soutenir notre travail et partage dans les commentaires ce qui t'aide le plus à apaiser ton esprit au quotidien. Ensemble, avançons vers plus de calme intérieur et faisons du silence mental non pas une fuite, mais une force retrouvée. Recentrons-nous sur la première clé, reconnaître le tumulte intérieur avant qu'il ne dévore la sérénité. Il y a ces moments où ton esprit s'emballe, cherchant sans relâche à comprendre ce qui ne peut l'être. Tu voudrais simplement arrêter de trop réfléchir, mais plus tu luttes, plus les pensées se multiplient. Le stoïcisme nous enseigne que ce vacarme mental n'est pas un ennemi, mais un signal, celui d'un esprit en quête d'équilibre. Comment alors reconnaître ce tumulte intérieur avant qu'il ne dévore ta paix? Au travail, tu termines une réunion et, au lieu de passer à autre chose, tu revisionnes. Tu analyses ton ton de voix, les regards des collègues, les silences. Ton corps reste tendu, même lorsque tout semble fini. Ce trop-plein de réflexion t'épuise plus que la tâche elle-même. Épictète disait, ce ne sont pas les choses qui troublent les hommes, mais les jugements qu'ils portent sur ces choses. Ce rappel éclaire une vérité essentielle. Ce qui te ronge n'est pas l'événement lui-même, mais la manière dont ton esprit le transforme. En observant cette mécanique mentale sans t'y opposer, tu entres dans la voie de la maîtrise de soi. Reconnaître cette agitation n'est pas une faiblesse, c'est un acte de lucidité. L'esprit humain cherche naturellement à comprendre pour se protéger, mais parfois il confond vigilance et inquiétude. Tu peux accueillir ces pensées sans leur donner le pouvoir de te gouverner. Cette prise de conscience est le premier pas vers le calme. Marc Aurèle affirmait, « La tranquillité vient lorsque tu ordonnes tes pensées selon la nature et la raison ». Cela signifie que tu peux calmer l'esprit non pas en le forçant au silence, mais en l'orientant vers ce qui dépend vraiment de toi. Observe tes pensées comme on regarde passer des nuages. Elles ne sont ni toi ni ta vérité. Un soir dans ton foyer, alors que tout semble paisible autour de toi, tu remarques que quelque chose a changé. Le flux mental s'apaise légèrement. Tu prends une respiration profonde et choisis consciemment de ne plus revisiter la journée écoulée. Ce simple geste devient un ancrage. Tu reviens au présent avec douceur. Tu comprends alors que reconnaître le tumulte intérieur n'est pas céder à lui. C'est apprendre à dialoguer avec son propre esprit sans se perdre dans ses détours. La sérénité n'est pas l'absence de pensée, mais la clarté au milieu du bruit. Et c'est sur cette base que la prochaine clé stoïcienne pourra s'ouvrir, celle qui t'invitera à distinguer enfin ce qui dépend vraiment de toi. Approchons la deuxième clé, distinguer ce qui dépend de soi pour reprendre le contrôle de ses pensées. Tu veux arrêter de trop réfléchir, mais ton esprit se débat, cherchant sans cesse à prédire, à corriger, à tout comprendre. C'est comme si chaque pensée voulait avoir le dernier mot, même sur ce que tu ne peux influencer. Le stoïcisme rappelle que la paix commence quand tu reconnais cette frontière invisible entre ton pouvoir et celui du monde. Alors, comment tracer cette ligne sans perdre ta sérénité? Au travail, tu viens d'envoyer un message important et ton esprit s'emballe aussitôt. Ai-je bien formulé?
Vais-je être mal compris? Tes épaules se crispent, ton souffle se raccourcit et tu rejoues la scène encore et encore. La rumination s'invite sous couvert de vigilance, mais en vérité, elle t'éloigne du présent. Tu crois contrôler la situation alors que tu te perds dans l'illusion d'une maîtrise totale. Sénèque disait, ce n'est pas parce que les choses sont difficiles que nous n'osons pas, c'est parce que nous n'osons pas qu'elles sont difficiles. Cette phrase résonne ici comme une invitation à agir plutôt qu'à t'enfermer dans le doute. Le stoïcien ne cherche pas à prévoir chaque issue. Il agit avec justesse sur ce qui dépend de lui et lâche prise sur le reste. L'apaisement naît lorsque tu cesses de confondre réflexion et anticipation anxieuse. Il est normal d'avoir peur du lâcher-prise. Ton esprit veut te protéger du regret ou de l'échec. Mais plus tu tentes de tout maîtriser, plus tu perds le contrôle de tes pensées. La lucidité stoïcienne consiste à reconnaître cette peur sans lui obéir. C'est en observant calmement cette tension intérieure que tu commences déjà à la transformer. Marc aurait enseigné que la force me soit donnée d'accepter ce que je ne peux changer et le courage de changer ce que je peux. Cette prière philosophique devient un outil pratique pour calmer l'esprit au moment où il s'agite. Lorsque l'inquiétude monte, ramène ton attention vers une action simple, concrète. Présente. Ta respiration, un geste utile, une parole mesurée. Ce retour au réel redonne à ta raison son espace naturel. Et plus tard, dans un moment familial paisible, alors qu'une discussion tourne court ou qu'un silence pèse, tu ressens une différence subtile. Tu ne cherches plus à tout expliquer ni à convaincre. Tu respires profondément et laisses simplement être ce qui est. Là où avant montait la tension, naît maintenant une forme d'équilibre discret mais solide. Distinguer ce qui dépend de toi ne signifie pas renoncer au monde. C'est choisir où placer ton énergie vitale. Ce discernement transforme la lutte mentale en clarté tranquille. Chaque fois que tu poses ainsi une limite intérieure, tu renforces ta maîtrise de soi, fondation même du calme stoïcien. Et cette lucidité te prépare naturellement à explorer la clé suivante. Comprendre pourquoi nos pensées s'accrochent si souvent au masque de la peur du réel. Éclairons la troisième clé. Comprendre que la rumination n'est qu'un masque de la peur du réel. Il t'arrive de te perdre dans un flot de pensées, à rejouer sans fin ce qui aurait pu être dit ou fait différemment. Tu veux arrêter de trop réfléchir, mais plus tu cherches à t'en libérer, plus ce cycle semble se resserrer. Le stoïcisme nous apprend que cette agitation n'est pas une preuve d'intelligence, mais souvent une manière de fuir l'inconfort du présent. Et si la rumination n'était qu'une armure fragile dressée contre la peur du réel? Dans les transports, ton regard se perd à travers la vitre, fixé sur un point invisible. Tu repenses à cette conversation où tu aurais voulu être plus calme, plus clair, plus fort. Tes épaules se contractent sans que tu t'en rendes compte. Ton souffle devient court. Ce moment familier révèle comment le mental s'accroche à ce qu'il ne peut changer pour éviter de ressentir pleinement ce qui est là. Épictète expliquait, ce qui trouble l'homme, ce ne sont pas les choses, mais l'opinion qu'il en a. Cette pensée dévoile une vérité essentielle. Nos inquiétudes ne viennent pas des événements eux-mêmes, mais de notre interprétation. Comprendre cela, c'est déjà ouvrir une brèche vers la sérénité. En observant tes pensées comme des hypothèses et non comme des faits, tu commences à reprendre le gouvernail intérieur. Tu as le droit d'avoir peur. C'est humain. La vigilance devient cependant nocive quand elle se transforme en anticipation constante. Derrière chaque rumination se cache souvent une peur ancienne, celle de l'imprévisible, du rejet ou du manque de contrôle. Reconnaître cette peur sans jugement est la première étape vers une véritable maîtrise de soi. Sénèque affirmait, nous souffrons plus souvent dans notre imagination que dans la réalité. Quand ton esprit s'agite, rappelle-toi cette phrase et ramène ton attention vers quelque chose de tangible. Ta respiration, la texture d'un objet, un geste concret. C'est ainsi que tu peux calmer ton esprit et transformer le réflexe d'analyse en présence lucide. Chaque retour au corps est un acte de courage face à la peur du réel. Plus tard, dans un contexte professionnel chargé, quelqu'un critique ton travail et pourtant tu réagis autrement qu'avant. Tu écoutes sans te défendre immédiatement. Tu prends le temps d'intégrer les mots avant d'y répondre. Cette tenue nouvelle surprend même ceux qui te connaissent bien. Elle témoigne d'une paix naissante sous l'ancien réflexe de tension. Le tumulte intérieur recule doucement devant la clarté. Comprendre que la rumination dissimule la peur du réel, c'est ôter son masque au mental inquiet pour voir enfin ce qu'il tente d'éviter, le simple contact avec l'instant présent. Le stoïcien ne cherche pas à fuir ses émotions. Il apprend à leur donner leur juste place. Et c'est dans cet équilibre entre lucidité et apaisement que s'ouvre naturellement la prochaine clé, celle où tu apprendras à apprivoiser le silence intérieur plutôt que de le craindre. Retrouvons la quatrième clé, apprendre à calmer l'esprit sans fuir le silence qu'il redoute. Il y a des moments où le bruit ne vient pas de l'extérieur, mais de toi. Tu veux calmer l'esprit, mais dès que le silence s'installe, tes pensées s'y engouffrent comme pour combler un vide. Le stoïcisme t'invite à te demander pourquoi ce silence te dérange-t-il autant, parce qu'il t'oblige à écouter ce que tu fuis depuis si longtemps.
ta propre agitation intérieure. Dans un café entouré de conversations et de musique, tu ressens soudain une solitude étrange. Tu poses ton téléphone, mais ton esprit continue à défiler, cherchant déjà la prochaine distraction. Tes doigts tapotent nerveusement sur la table. Ton regard se perd dans le vide. Ce moment anodin révèle une peur universelle, celle d'être face à soi-même sans bruit pour te distraire. Marc Aurèle disait, « Celui qui vit en accord avec lui-même vit en accord avec l'univers ». Cette parole ouvre une voie directe vers la sérénité. Si tu apprends à être présent dans le silence, tu cesses de craindre ce qui t'habite. Le calme n'est pas l'absence de pensée, mais une relation apaisée avec ton monde intérieur. L'esprit ne se vide pas par fuite du bruit, il s'apaise par acceptation. Tu n'as pas besoin de forcer le calme. Il naît naturellement quand tu arrêtes de résister à ce que tu ressens. Regarder ton agitation sans vouloir la corriger est déjà un acte de maîtrise de soi. Cette lucidité douce t'apprend que les pensées ne sont que des mouvements passagers, non des vérités définitives. Le silence devient alors un miroir bienveillant plutôt qu'un espace menaçant. Comme Sénèque l'enseignait, la paix véritable vient d'un esprit qui ne dépend d'aucun tumulte extérieur. Pour arrêter de trop réfléchir, commence par t'offrir quelques instants sans sollicitation. Éteins les notifications, observe ta respiration. Écoute simplement ta présence. Ce geste simple transforme le silence en allié plutôt qu'en menace. C'est une pratique stoïcienne quotidienne pour retrouver ton centre. Plus tard, dans les transports bondés, cette habitude change tout. Là où autrefois tu aurais sorti ton téléphone pour combler le vide, tu choisis aujourd'hui d'observer calmement la scène autour de toi. Les bruits deviennent rythme plutôt que nuisance. Tes pensées ralentissent d'elles-mêmes. Tu goûtes une forme inattendue de repos au milieu du mouvement. Apprendre à rester tranquille face au silence intérieur est l'une des plus grandes victoires du sage stoïcien. Ce n'est plus une fuite vers le bruit ou vers les autres, mais un retour vers soi dans la confiance et la clarté. Chaque instant devient un terrain d'entraînement pour l'équilibre intérieur. Et c'est sur cette base paisible que pourra s'ouvrir la 5e clé, celle qui t'invitera à accueillir tes émotions sans leur céder le gouvernail. Osons entrer dans la 5e clé, accueillir les émotions sans leur laisser diriger la raison. Tu veux arrêter de trop réfléchir, mais souvent c'est une émotion non reconnue qui tient le gouvernail de ton esprit. La peur, la colère ou la honte s'invitent dans tes pensées et les poussent à tourner en boucle. Le stoïcisme ne cherche pas à supprimer ces élans, mais à les comprendre pour ne plus en être l'esclave. Comment alors trouver cette juste distance entre sentir pleinement et penser lucidement? Dans un contexte familial, une remarque anodine te blesse plus que tu ne veux l'admettre. Tu sens ton cœur se contracter, ton visage se tendre, les mots te brûlent avant même d'être prononcés. Puis vient ce moment où tu rumines ce qui a été dit, cherchant 1000 réponses possibles dans ta tête. Cette tension familière montre combien nos émotions peuvent capturer notre discernement sans que nous nous en rendions compte. Épictète disait, « Aucun homme n'est libre s'il n'est pas maître de lui-même ». Ces mots résonnent comme une invitation à observer sans juger ce qui s'agite en toi. Être libre intérieurement ne signifie pas éteindre tes émotions, mais refuser qu'elles décident à ta place. En reconnaissant leurs signaux sans leur obéir aveuglément, tu entres dans la voie de la véritable maîtrise de soi. Tu as le droit d'être ému. C'est une preuve de vie, non de faiblesse. Mais quand ton esprit confond ressenti et vérité absolue, il perd son équilibre naturel. Accueillir une émotion, c'est lui offrir un espace pour se dissoudre plutôt que la laisser envahir tout ton champ mental. La sagesse stoïcienne t'apprend ainsi à transformer chaque trouble en occasion d'apprendre sur toi-même. Marc Aurèle enseignait, si quelque chose d'extérieur te chagrine, la douleur ne vient pas de la chose elle-même, mais du jugement que tu portes sur elle. Ce rappel t'invite à calmer l'esprit en questionnant la croyance derrière chaque réaction. Au lieu de lutter contre tes sensations, observe-les comme des messagères passagères. Peu à peu, le tumulte émotionnel laisse place à une clarté paisible où la raison retrouve sa juste voie. Plus tard, dans le calme d'un trajet solitaire, tu repenses à cette scène familiale avec un regard différent. Tu remarques que l'émotion est encore là, mais adoucie, elle ne commande plus tes pensées. Tu inspires profondément et choisis consciemment de rester présent plutôt que d'alimenter le passé. Ce simple geste devient un acte silencieux de liberté intérieure. Accueillir ces émotions sans leur céder le trône, c'est transformer le chaos intérieur en source de sérénité durable. Tu comprends alors que le stoïcien ne fuit pas ce qu'il ressent. Il apprend à donner sa juste place à chaque mouvement du cœur. Cette lucidité bienveillante prépare naturellement la prochaine étape, celle où nous découvrirons comment démasquer le perfectionnisme lorsqu'il se cache sous les traits trompeurs de la vertu. Posons un regard neuf sur la 6e clé. Quand le perfectionnisme devient une prison déguisée en vertu, tu veux bien faire, tout comprendre, tout maîtriser. Mais à force d'exiger la perfection, ton esprit s'épuise à corriger sans cesse ce qui n'a jamais été brisé. Le stoïcisme nous rappelle que cette quête irréalisable est l'un des pièges les plus subtils du mental, celle qui t'empêche de calmer l'esprit sous prétexte de progrès. Alors,
Comment reconnaître quand ton exigence devient une chaîne plutôt qu'un moteur? Au travail, tu relis un mail déjà envoyé. Tu repenses à chaque mot utilisé et tu ressens cette tension familière dans ton ventre. Tu crois simplement vouloir bien faire, mais en réalité, tu redoutes l'imperfection comme une faute impardonnable. Tes épaules se crispent, ton souffle devient court, la rumination s'installe sous couvert de rigueur. Cette exigence te dévore alors qu'elle prétend te protéger. Sénèque disait, « Celui qui aspire à tout accomplir parfaitement n'accomplira rien avec sérénité. » Ces mots dévoilent un paradoxe essentiel. Chercher la perfection absolue t'éloigne de la paix intérieure que tu poursuis. Le sage stoïcien n'idéalise pas l'erreur. Il l'accueille comme partie intégrante du chemin vers la maîtrise de soi. Ce détachement lucide permet de distinguer l'effort sincère du contrôle excessif. Tu peux avoir de grandes aspirations sans te juger à chaque pas. Le perfectionnisme n'est souvent qu'une peur habillée d'excellence, peur du regard des autres, peur d'être insuffisant ou vulnérable. En observant ce réflexe avec bienveillance plutôt qu'en le combattant, tu ouvres déjà une porte vers une forme nouvelle de sérénité, celle qui naît quand tu acceptes d'être en apprentissage permanent. Marc Aurèle enseignait, l'art de vivre ressemble plus à celui du combat qu'à celui de la danse. Il faut se tenir prêt et stable face à l'imprévu. Cette invitation te pousse à agir avec justesse plutôt qu'à viser sans cesse un idéal figé. Pour arrêter de trop réfléchir, choisis d'agir avec attention plutôt qu'avec crainte. Un geste imparfait mais présent vaut mieux qu'une pensée parfaite restée immobile. Plus tard, dans un moment intime chez toi, cette perspective change tout. Là où autrefois tu aurais passé des heures à réévaluer chaque parole dite ou décision prise, tu souris doucement devant ton reflet. Tu reconnais tes efforts sans les juger et cette indulgence nouvelle fait tomber une pression invisible. Ton esprit retrouve un espace clair où le silence n'est plus menaçant. Abandonner le perfectionnisme ne signifie pas renoncer à l'excellence, c'est cesser de confondre valeur et performance. Le stoïcien apprend que la véritable grandeur vient d'un équilibre entre exigence et compassion envers soi-même. En acceptant tes limites comme terrain d'évolution plutôt que comme défaut, tu libères ton énergie pour ce qui compte vraiment et tu t'ouvres naturellement à la clé suivante. Transformer chaque instant présent en refuge authentique de liberté intérieure. Rejoignons le fil de la 7e clé, transformer l'instant présent en refuge de maîtrise de soi. Tu veux arrêter de trop réfléchir, mais ton esprit court toujours vers hier ou demain, oubliant que la paix n'existe qu'ici et maintenant. Le stoïcisme rappelle que le moment présent n'est pas un simple passage, mais un abri où la raison retrouve son souffle. Tant que tu cherches la sérénité ailleurs, tu te condamnes à la poursuivre sans jamais la saisir. Alors, comment faire de cet instant un refuge véritable pour ton esprit? Dans les transports, ton regard glisse sur les visages pressés autour de toi. Tu sens ton corps tendu, ton souffle court, et tes pensées vagabondent déjà vers les tâches à venir. Chaque vibration du téléphone ravive ce sentiment d'urgence intérieure. Et pourtant, rien ne t'empêche d'observer tout cela avec distance, comme si tu te regardais respirer au milieu du mouvement. Sénèque disait, « La vie n'est pas courte, c'est nous qui en perdons une grande partie. » Cette phrase révèle que notre agitation ne vient pas du temps qui manque, mais du temps que nous fuyons en pensées inutiles. Le stoïcien apprend à revenir à l'instant non par résignation, mais par lucidité. C'est ici que se joue la vraie sérénité. En cessant de courir mentalement après le futur, tu redonnes à chaque seconde sa densité. Tu n'as pas besoin d'un moment parfait pour te sentir apaisé. Il suffit de reconnaître ce qui est déjà là. Regarde autour de toi. Chaque son, chaque respiration est une invitation au réel. Le tumulte intérieur s'atténue quand tu cesses de lutter contre lui et que tu l'écoutes avec douceur. C'est dans cette attention silencieuse que naît peu à peu la maîtrise de soi. Marc Aurèle enseignait, « Celui qui vit dans le présent vit en harmonie avec l'univers tout entier. » Cette parole devient une pratique concrète. Choisis une action simple. Respire profondément, observe sans juger, pose une intention claire pour calmer ton esprit lorsque le flot mental s'agite. Ce retour constant au présent n'éteint pas ta pensée. Il lui redonne sa juste direction. Plus tard, dans un moment familial partagé autour d'un repas tranquille, cette discipline intérieure se manifeste naturellement. Tu écoutes sans anticiper ta réponse. Tu réalises pourquoi tu ris. Tu es là, simplement. Tes proches ne voient peut-être rien d'extraordinaire, mais toi, tu ressens cette clarté nouvelle, celle d'un esprit enfin accordé à l'instant qu'il vit. Transformer le présent en refuge ne demande pas des conditions idéales, seulement un engagement sincère envers la présence consciente. Le stoïcisme t'invite à faire de chaque moment une occasion d'équilibre plutôt qu'un obstacle à franchir. Quand tu choisis ainsi de demeurer ici et maintenant, même les pensées les plus bruyantes perdent leur emprise. Et c'est sur cette base apaisée que se clôt notre parcours des 7 clés, non comme une fin, mais comme le commencement d'une pratique vivante de liberté intérieure. Sur ce chemin de lucidité, tu as traversé les méandres de ton esprit pour y découvrir la force tranquille du stoïcisme. Chaque épreuve intérieure,
Chaque moment de doute t'a appris à distinguer ce qui dépend de toi et ce qui ne dépend pas de toi. En observant tes pensées sans t'y perdre, tu as vu la rumination se dissoudre dans la clarté du présent. La sagesse stoïcienne n'efface pas le tumulte. Elle lui donne un sens, celui d'un retour à la présence, à la sérénité et à la maîtrise de soi. C'est dans cette acceptation sobre que naît la liberté véritable. Ce qui trouble ta vie, ce n'est pas ce qui t'arrive, mais l'opinion que tu t'en fais, écrivait Marc Aurèle. Ces mots rappellent que calmer l'esprit revient à redonner à chaque pensée sa juste place, un simple reflet, non une vérité absolue. En appliquant les méthodes stoïciennes pour arrêter de trop réfléchir, tu apprends à agir avec discernement plutôt qu'à réagir sous l'emprise du doute. La sérénité devient alors une conséquence naturelle de cette clarté, une paix intérieure indépendante des circonstances et ancrée dans la vertu quotidienne. Si cette démarche résonne en toi, rejoins notre communauté des méditations stoïciennes. Chaque abonnement est un engagement doux envers ta propre évolution. Chaque like ou partage devient un acte de bienveillance envers ceux qui cherchent aussi à réduire leur rumination mentale et à retrouver la paix intérieure grâce à la philosophie stoïcienne. Ensemble, cultivons cet art où apprendre à arrêter de trop réfléchir devient une forme d'altruisme silencieux, celui qui inspire sans imposer. Souviens-toi, la sagesse ne se possède pas, elle se pratique. Chaque jour offre l'occasion d'exercer le contrôle de ses pensées et d'affiner sa présence au monde. Continue d'avancer avec simplicité. Car le vrai stoïcien ne cherche pas le silence parfait, mais l'harmonie entre le bruit du monde et la paix de son âme.